Le sort a voulu que M. Rochas, qui était un beau salon, Marcel Rochas, renvoie son coupeur parce qu'il était juif. Et cet homme, qui avait une clientèle énorme, ne sachant pas où aller, une de nos clientes nous a proposé, mais écoutez, voilà, si vous vouliez en douce, mais il faudrait dire que c'est un petit ouvrier qui n'a aucun contact avec la clientèle. Bon, ma mère a fait la connaissance de ce garçon, Bernard Einstein, qui nous a amené une clientèle du tonnerre. On lui a sauvé la vie, car 2 fois la Gestapo est venue à la maison. 2 fois il était en bras de chemise, les manches retroussées, sans cravate, sans rien, en train soi-disant de coudre dans l'atelier. En fait, il était dans le salon avec nous. Bon, donc nous avons eu 42, 43 extraordinaires, travaillé merveilleusement. Attends. Et donc... Travailler comme des damnés. La plus terrible année de la guerre, 42, c'est là où il est arrivé. Il nous a vraiment... On l'a sauvé, mais il nous a sauvés. Et comment alors, c'est là, mais je ne sais pas si c'est, il faut que je le raconte, c'est là où j'ai été embringuée dans la résistance. Tout s'est bien passé. J'étais absolument innocente. On me donnait des missions où je n'étais au courant de rien. J'avais simplement une fois à brûler des lettres en arrivant dans un petit hôtel des Vosges, une autre fois, enfin, bon, très bien. Mais ça m'a fait vivre une fin de guerre. Mais qui te donnait ces missions? Super excitante. Par le professeur de mathématiques de Jean. Ah ouais. Qui m'a fait connaître le capitaine Meyer, qui un jour, je descends rue Marbeuf, tu connais la rue Marbeuf, et je vois un homme aussi invraisemblable que possible, avec une fausse barbe, des lunettes noires, puis il s'approche de moi, puis il me dit « Maréchal, vous êtes bien Madame Blanc ?» Oui. Bon, et puis qui me suit toujours avec la fausse barbe et des trucs comme ça. Voilà, nous manquons de quelqu'un d'absolument inconnu dans notre chose, qui sont bons. Et pour aller voler, il fallait brûler ses lettres et en même temps occuper les trucs de la Gestapo. Ben, écoute, vas-y, réponds. On était à la résistance. Oui. Il fallait que je brûle des lettres et il fallait que, pendant que les gendarmes s'occupaient de moi et m'interrogeaient, un juif s'évade. Car il n'était pas... C'était une prison, c'était une gendarmerie. C'était pas un truc... bon, tout s'est très bien passé, mais j'ai eu beaucoup d'aventures et j'ai beaucoup trembloté. Bon, tous ces... La guerre se termine enfin. Et là, il y a eu quand même une période pénible au point de vue travail. Ah oui,